bonsoir. Vous savez que c'est une tradition pour nous de vous rendre compte des déplacements du chef de l'État. Nous allons faire le point en marquant les 3 étapes importantes qui, à mon avis, méritent d'être retenues. Mais il faut à l'entame dire que le président de la République s'est déplacé à l'invitation du président Xi Jinping, d'abord pour une visite de travail en Chine. Le forum de coopération Chine-Afrique, le FOCAC, était prévu et a eu lieu, comme vous le savez, les 3 et 4 septembre, mais le président a été invité par son homologue chinois à effectuer une visite de travail le 1er septembre. C'est cela qui explique son départ relativement anticipé par rapport à la date de tenue du FOCAC, de ce forum-là dont nous parlerons tout à l'heure. Je commençais par vous dire que cette première rencontre entre les 2 hommes d'État a été une rencontre particulièrement fructueuse, décisive. Je retiens que les réformes qui sont conduites au Bénin par le gouvernement du président Patrice Talon n'échappent pas à l'attention de nos amis chinois et la présentation qu'a faite le président de la situation de notre pays a conduit le président Xi Jinping à lui répondre qu'il était très attentif aux réformes qui sont en cours au Bénin, aux changements qui sont en cours au Bénin, au travail de redressement de notre économie qui est en cours. Et il a félicité son homologue béninois et a marqué son accord pour non seulement poursuivre la coopération entre nos 2 pays, mais surtout à examiner favorablement un certain nombre de projets sur lesquels nous avons eu à réfléchir déjà avec l'ambassade de Chine au Bénin. Au nombre de ces projets, on peut citer la réalisation d'infrastructures que vous connaissez très bien. On peut citer le souhait de la Chine de renforcer déjà l'appui qu'elle apporte dans le domaine de la formation à notre pays. Mais le plus important, c'est le souhait de la contrepartie chinoise de donner un coup de main décisif au Bénin pour que les programmes que nous avons retenus pour changer le visage, pour changer la face de ce pays, que ces programmes-là se réalisent. J'ai été ému lorsque mon collègue Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, m'a donné ses impressions et en me disant qu'ils ont été impressionnés par la dimension du président de la République, le fait qu'ils ont eu face à eux un homme d'État qui a une vision et qui sait exactement où il veut conduire son peuple. Nous ne sommes pas allés, comme j'ai dit à la presse, avec une shopping list devant les amis chinois. Nous sommes allés pour expliquer pourquoi ce pays doit opérer des réformes et pourquoi il était important pour nous que nous investissions dans le domaine des infrastructures, que nous puissions investir dans l'agriculture, que le domaine du tourisme que nous avons choisi comme l'un des accélérateurs de notre croissance, que les projets dans ce domaine-là soient aussi assez rapidement réalisés. Ceci me permet de faire une transition pour dire qu'après cette visite d'État, le président, à l'instar des autres chefs d'État africains, je crois qu'une grande majorité était au rendez-vous. J'ai vu une participation qui est impressionnante. Dans ce forum co-présidé par le président Xi Jinping et le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, nos dirigeants se sont mis d'accord pour que le forum de coopération entre la Chine et l'Afrique soit un instrument redynamisé, un instrument qui tienne les promesses qui ont été faites. Vous savez que lors du précédent forum, la réunion qui a eu lieu en Afrique du Sud en 2015, 10 programmes importants avaient été retenus.
dans divers domaines, dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans les nouvelles technologies, dans l'industrialisation, dans le domaine de l'environnement. Et pour ces 10 programmes, le gouvernement chinois avait mis à disposition 60 milliards de dollars, qui constituait un guichet où les pays, selon la qualité des projets qu'ils soumettaient, pouvaient recevoir ces financements. Le bilan qui a été fait lors de la conférence ministérielle à laquelle j'ai participé, qui a été un prélude au sommet des chefs d'État, le bilan qui a été fait, c'est que ce montant a largement été soit dépensé ou en tout cas engagé. Et donc, c'est un satisfecit qui a été exprimé par l'ensemble des ministres des Affaires étrangères africains et la partie chinoise. Vous savez certainement que ces programmes sont ceux qui permettent à Exim Bank Chine de répondre favorablement à des demandes de financement que nos pays font. Le forum lui-même proprement parlé a commencé par une rencontre entre les dirigeants et les entreprises. Parce que la logique à 4 temps qu'utilisent les chefs d'État africains et le président Xi Jinping est très simple. L'orientation, c'est par les États. La mise en œuvre, c'est par les entreprises. La conduite du travail se fait donc par ceux qui sont des acteurs sur le terrain. Et bien sûr, des mécanismes d'évaluation sont mis en place pour permettre aux pays de mesurer les progrès qu'ils ont faits. Alors je pense que après le bilan de la première conférence, nous avons travaillé à l'élaboration d'un plan d'action de Beijing et travaillé aussi à l'élaboration de ce qui a été convenu d'appeler la déclaration de Beijing. Et c'est une évidence que le discours qu'a prononcé le président chinois a marqué et marquera l'histoire parce qu'il a décidé pour la nouvelle étape la mise en œuvre de 8 initiatives prioritaires pour les 3 prochaines années qui vont permettre d'accroître le volume d'investissement en Afrique. Je peux vous faire une confidence qu'à un moment donné, le président de la République s'est dit, mais est-ce que nous devons encore nous exprimer puisque ce que nous avons prévu est dans le discours du président chinois, mais nous avons fini par nous exprimer parce que le président, depuis le mois de septembre 2016, lorsqu'il s'est rendu, vous vous souvenez, dans la province de Guangdong, à Canton, comme on dit, avait dit que l'aide au développement était certes utile, mais elle n'a jamais permis de développer un pays. Par contre, les investissements productifs rentables, les investissements longs, pouvaient permettre de développer un pays. Et nous avons été agréablement surpris que cette approche de solution ait été celle que le président Xi Jinping a évoquée dans son discours. Et donc, le thème de cette année a été « Construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide pour une coopération gagnant-gagnant ». Ce qui a été frappant dans la démarche, c'est le désir constant, j'allais dire presque compulsif, de la partie chinoise de traiter de manière très respectueuse et sur une base qu'elle-même considère comme égalitaire et fraternelle les pays africains. On sait très bien que nos pays n'ont pas la même taille, n'ont pas la même puissance de frappe sur le plan économique, mais cette répétition constante du fait qu'ils souhaitaient que les pays africains soient traités de la même manière a frappé plus d'un observateur. Et donc, les 8 initiatives prioritaires que Xi Jinping a annoncées cette année concernent le secteur de la santé, concernent le secteur de la sécurité, de l'éducation, de la promotion industrielle, de la connectivité des infrastructures, de la facilitation du commerce, du renforcement des capacités et du développement écologique. Et pour cela, il a remis le compteur à zéro et a ouvert à nouveau un guichet de 60 millions de dollars que les pays devraient pouvoir solliciter pour avancer. Je peux vous annoncer que le président a immédiatement, après cette séance, après la clôture de FOCAC, tenu une réunion très importante dans ses bureaux à Beijing et a mis en place une équipe Chine
dont le rôle serait de faire un suivi plus rapproché, plus professionnel, plus judicieux des initiatives sur lesquelles la partie chinoise pourrait nous soutenir. Et cette équipe sera coordonnée par moi-même avec l'appui du ministre de l'Économie et des Finances. C'est une coordination conjointe et comprendra des fonctionnaires, des secteurs qui sont concernés par les projets et programmes qui seront soumis à la partie chinoise, y compris des acteurs du secteur privé. J'aurai dans les semaines à venir l'occasion d'expliquer comment cette équipe Chine fonctionnera, mais ce qui est recherché ici, c'est l'efficacité. Ça, c'est ce qui concerne le FOCAC. Il faut dire aussi que le FOCAC a enregistré l'arrivée de 3 nouveaux pays, ce qui fait qu'il ne reste, je crois, que le Swaziland qui ne soit pas membre du FOCAC. Le Burkina Faso a adhéré au FOCAC, donc a abandonné Taïwan, la Gambie et Sao Tomé et Principe. Donc, ce sommet a enregistré donc l'adhésion de 3 nouveaux pays qui ont établi des relations au niveau diplomatique, au niveau d'ambassadeurs avec la République populaire de Chine. Le séjour en Chine du président lui a permis de recevoir sans désemparer, chaque fois que l'agenda ne le retenait pas dans le cadre de la conférence, de recevoir plusieurs personnalités, mais particulièrement des investisseurs, des entreprises qui sont intéressées à venir travailler au Bénin, des entreprises qui, pour la plupart, se sont exprimées, non pas parce qu'elles ont été démarchées, certaines, bien sûr, ont été démarchées par nous, mais la majorité ont souhaité le rencontrer parce qu'elles ont appris qu'au Bénin, des réformes étaient en cours, qu'au Bénin, l'initiative privée était soutenue et qu'au Bénin, nous avons conduit des réformes dans plusieurs domaines qui facilitent et faciliteront l'investissement rentable. Donc, cela a été très intéressant. Le chef de l'État n'a effectué à Beijing qu'une seule visite dans une entreprise, c'est l'entreprise Polytechnologie, qui est déjà très active sur le continent et qui, comme vous le savez, fait partie de celles qui vont réaliser la cité administrative, l'une des cités administratives qui sont prévues dans notre programme de réaménagement de la machine de gestion de l'administration du Bénin. Je voudrais aussi vous dire que le séjour en Chine ne s'est pas terminé à la clôture du FOCAC. Ce qui a été aussi très important, c'est que le président chinois a souhaité que le président Patrice Talon se rende dans une province, se rende dans la province du Yunnan, dans la ville de Kunming, parce que le Yunnan fait partie des références en matière de développement touristique dans le monde. C'est une province d'à peu près 350 000 km², donc déjà plus que notre pays, mais c'est une province, et avec une population de 48 millions. Les installations que nous avons vues sont très impressionnantes, et nous avons commencé notre séjour dans cette ville par une action très importante. Le président de la République et sa délégation sont rendus au siège du groupe de construction et d'investissement du Yunnan. Et là, nous avons signé, le ministre de l'Économie et des Finances a signé, au nom de notre pays, un accord cadre de coopération pour la création conjointe d'une entreprise sino-béninoise d'investissement. Il s'agit d'un véhicule qui peut mobiliser des ressources, qui peut lever des fonds, qui peut accompagner le gouvernement dans la conduite d'un certain nombre de réalisations qui font partie de notre programme. Je voudrais signaler que Yunnan Construction Limited, c'est ainsi que s'appelle le groupe de construction d'investissement de Yunnan, est déjà sous contrat avec un autre pays pour la recherche des financements et la mobilisation des ressources qui devront nous permettre de réaliser les musées d'Abomey, d'Alada, de Porto Novo, la cité historique de Ouidah, la marina de Ouidah, mais aussi quelque chose qui est aussi très très important, cette cité historique dont nous parlons, qui permettra bien sûr à notre pays
de donner un élément important qui favorisera bien sûr l'offre, qui améliorera l'offre touristique. Et j'avais indiqué tantôt, et vous le savez mieux que moi, que nous avons choisi, après l'agriculture, ou en même temps que l'agriculture, le secteur du tourisme comme un des accélérateurs de notre croissance pour combattre définitivement la pauvreté dans ce pays. Je n'ai pas souhaité revenir sur les 2 accords que j'ai signés avec la permission du président de la République, avec le ministre des Affaires étrangères de la Chine. C'est un accord cadre de coopération dans plusieurs domaines, ainsi que l'accord que j'ai signé pour le domaine de la culture, du tourisme et de l'éducation avec l'un des ministres en charge de ces secteurs en Chine. Donc l'étape Chine, c'est cela. C'est la visite de travail du président de la République, c'est le FOCAC auquel il a participé très activement. Ce sont les rencontres avec des entreprises importantes, des entreprises de renom, mais c'est la visite à Yunnan. Et dans la province du Yunnan, nous avons une séance de travail très fructueuse avec le gouverneur de cette province-là. Et nous avons décidé d'utiliser ce canal-là pour mettre en place un institut Confucius plus large, puisque je sais qu'il y a déjà un embryon ou une forme d'institut Confucius à l'université de Calavi, mais nous ferons une école très importante où nous formerons nos citoyens non seulement à la culture chinoise, nous les formerons à la gastronomie chinoise, au principe du tourisme chinois, nous les formerons également à la maîtrise de la langue chinoise, puisque le tourisme chinois, les touristes chinois constituent l'une de nos cibles importantes. Donc c'est ce que je peux vous dire sur l'étape de la Chine, et qui pour moi constitue à la fois à cause de la visite de travail, mais aussi des contributions qui ont été celles pendant le FOCAC, constitue un succès incontestable pour notre diplomatie et pour l'action et le rayonnement du président dans son interaction avec les États qui sont nos amis et avec lesquels nous entendons avoir des relations de qualité qui s'améliorent. Après notre départ de Kunming, et hier, le président de la République a effectué une visite de travail en Turquie. Cette visite de travail a connu 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est le tête-à-tête, un long tête-à-tête entre lui et le président Erdogan. Les 2 hommes, comme vous le savez, se connaissent, puisque au mois de décembre 2016, je voudrais rappeler que le président avait déjà effectué sa première visite de travail à Ankara, où nous avons échangé et convenu d'un certain nombre de choses, et nous avons signé des accords, vous vous souviendrez. Et le président, en retournant voir le président Erdogan, a voulu faire le point de ce qui a été décidé déjà avec la partie turque, et surtout d'essayer d'accélérer les contrats qui sont en cours avec certaines entreprises turques, mais d'ouvrir davantage et d'ouvrir davantage le champ des réalisations dans notre pays à des partenaires turcs. Nous avons donc, après ce premier temps fort, eu un second temps fort. C'était une séance de travail co-présidée par les 2 chefs d'État et qui était entourée à cette occasion de leur délégation. Donc plusieurs ministres de la République et moi-même entourions le président et des directeurs d'institutions nationales, d'agences nationales, j'allais dire, avons pris part à cette séance-là. Et vous avez dû vous informer, être informé par les relais, mais les sujets que nous avons abordés sont liés essentiellement au renforcement de la coopération de nos 2 pays et surtout dans le domaine des investissements et dans le domaine des échanges commerciaux. Je puis vous annoncer que des journées économiques béninoises seront organisées en Turquie à une date qui sera arrêtée de commun accord, et que nous participerons, le président participera l'année prochaine au sommet Turquie-Afrique, qui, comme vous le savez, est un moment important de la relation que la Turquie entend depuis quelques années nouer avec le continent africain. Le président a été très satisfait de ces échanges avec le président Erdogan, et cela les a conduits au 3e temps de cette visite, à savoir le point de presse qu'ils ont conjointement animé, où ils ont rendu compte à l'opinion
turque, mais aussi à l'opinion béninoise. Je suis sûr que les médias ont fait ce relais de la quintessence de leurs échanges et de leur souhait de voir leurs relations se consolider. Le président de la République a invité, bien entendu, son homologue turc à se rendre au Bénin assez rapidement. Je puis vous dire qu'en 2019, le président l'a annoncé, le président Recep Erdogan va se rendre ici. Recep Tayyip Erdogan viendra au Bénin et en ce moment-là, nous allons certainement avoir aussi quelques autres surprises agréables à inscrire au tableau de notre coopération avec ce pays-là. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, ce que je peux vous signaler comme temps fort de la rencontre, du séjour du président en Chine. Bien sûr, conformément à une coutume désormais bien établie, le président de tous les Béninois n'a pas manqué de prendre le temps pour rencontrer aussi nos compatriotes qui vivent en Chine, pour échanger avec eux, pour s'enquérir de leurs difficultés, mais aussi pour apporter, j'allais dire, des solutions aux problèmes qu'ils lui ont posés. Des ministres, notamment le ministre de l'Économie et des Finances et moi-même, avons reçu des instructions pour qu'un certain nombre de difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés ou un certain nombre d'améliorations qu'ils souhaitent avoir apportées à leur situation, que ces améliorations soient mises en place assez rapidement.